Salut à tous. On se retrouve pour streamer un petit jeu, du coup un petit title game, Magic Archery. Il est très bien noté sur Steam. Et j'ai toujours eu un petit faible pour les idle games. Et histoire de nous changer les idées après la série de streams sur... Oups, excusez-moi. La série de streams sur... comment ça s'appelle ? Sur Cassette Beast. Donc, on va commencer. Dans ce jeu, il y a un archer, ici. Et on doit l'aider à devenir le meilleur. Donc voilà, d'abord, on crée une cible. Il tire dessus automatiquement. Waouh, j'ai cassé ma première cible. Du coup, une compétence a été gagnée, a gagné de l'expérience. Et donc, si on va là, on peut voir qu'on a augmenté notre concentration. Qui augmente l'expérience qu'on gagne par 5% par niveau. Et du coup, on le voit à chaque fois qu'on casse une cible, on gagne de l'expérience. Et là, on est passé au niveau 2. Donc on a un gain d'expérience de 10%. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est le début, bien évidemment. On construit la cible jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Et on recommence. Ah, on a débloqué les quêtes. On va automatiquement faire une quête pour de l'argent. Du coup, on a niveau 4 de concentration, donc on la débloque. Et cette quête, du coup, récupérer de l'herbe, ça nous donne 1 de gold à chaque fois. Et on a suffisamment de concentration pour le faire monter de niveau. Et maintenant, on gagne 2 gold à chaque fois. Et on va bientôt passer niveau 6 en concentration. Donc on peut encore une fois le faire monter de niveau pour gagner plus de gold. Et vu qu'on va avoir 30 de gold, on peut débloquer la nouvelle stat. Et du coup maintenant on peut soit augmenter la concentration, soit la force. Et on va décider d'augmenter la force. Voilà, on a atteint le niveau maximum de cette quête. Pour 4 d'or à chaque fois. Et du coup là on augmente la force qui augmente les dégâts qu'on fait à la cible. Donc plus on détruit la cible tôt, plus on gagne d'expérience en soi. Parce qu'on gagne de l'expérience à chaque fois qu'on détruit la cible. Ah, maintenant on a les améliorations. On peut du coup augmenter notre gain de concentration ou le gain de force. Pour l'instant on va prendre le gain de force parce qu'on est en train de travailler sur la force. On pourrait éventuellement après augmenter le nombre de cibles, comme ça on n'aurait pas besoin de reconstruire aussi régulièrement. Ah, on a suffisamment de force, donc on peut passer à la quête supplémentaire. Mais pour l'instant je ne vais pas l'utiliser parce que ça nous rend moins d'argent, puisque là c'est 4 et là c'est 3. Mais dès lors que hop, on est ici, maintenant on est à 6, donc on va passer pour travailler à la ferme. Bon, on va aussi augmenter le gain de concentration. Mais on va quand même rester sur la force pour l'instant, histoire de pouvoir monter de niveau cette quête-là. Et gagner plus d'argent, parce que l'argent c'est nécessaire, c'est bien l'argent. Niveau 11, on est presque au niveau 12, donc on va pas le monter. Et c'est le niveau max. Donc maintenant on va retourner sur concentration un petit peu. Parce que l'XP c'est toujours sympa aussi. Vu que dans tous les cas, on n'a plus. Et là on a besoin de dextérité. La dextérité on la débloque là. J'achète plus de cibles, comme ça voilà. Et je cache les améliorations déjà finies. Parce que voilà, maintenant je peux attendre qu'il n'y ait plus
qu'il n'y ait plus de cibles du tout avant d'en reconstruire une. Alors bon, pour l'instant, c'est pas très intéressant parce que je peux les construire... j'ai pas grand-chose d'autre à faire que de construire. Ah, on a débloqué la dextérité, donc on va travailler la dextérité maintenant, qui augmente notre vitesse de tir. Donc quand on aura dextérité niveau 10, on pourra faire une nouvelle quête. Mais là, du coup, la prochaine chose qu'on va acheter, c'est le Magic Quiver pour augmenter nos gains de dextérité. Je vais peut-être quand même rebaisser le son parce que ça commence à être un peu fort. Ah ouais, non, y a pas grand chose que je puisse faire, c'était au minimum. Bon bah tant pis. Ou alors, ouais si, je sais ce que je vais faire. Je vais couper le son et je vais mettre de la musique Spotify. Voilà. Ce sera mieux. Alors il y a toujours le son des flèches, mais ça va. Et maintenant on a la nouvelle quête qui nous donne de l'expérience de concentration en plus de l'argent. Donc c'est à dire que maintenant on va dire un gain passif de concentration tant qu'on fait la quête. Et on continue de travailler à dextérité, comme ça on peut améliorer ça pour gagner encore plus d'argent et plus d'expérience de concentration. Et là on voit quand même que on tire plus vite, plus fort, on détruit très vite les cibles. On va améliorer les cibles, maintenant elles sont plus solides. Donc on gagne moins d'expérience, on va dire sur le temps, là parce qu'on ne détruit pas la cible. Je vais plutôt augmenter la force là, parce qu'on va prendre pas mal d'XP, ça va permettre de rattraper, voilà. Et on a besoin de faire des dégâts à la cible pour pouvoir rattraper un peu, parce que on est lent un peu sur la cible. On les détruit pas très rapidement. Là on aura besoin d'augmenter notre précision, mais ça nous coûte 1000, on va dire. On va repasser sur ça pour 1100 pièces. On n'y est pas encore. Mais là maintenant on n'a plus rien d'autre à acheter en attendant, donc on a bien rattrapé au niveau de la force, donc je détruis cette dernière cible et après je vais repasser sur la dextérité. Voilà. Ah, et maintenant on a la précision qui nous donne les chances de coup critique. Je vais encore détruire une dernière cible pour la dextérité. Et on passe à la précision. Ah, quoique, on est presque au niveau 27. Donc je vais quand même faire la dextérité. Voilà. Ah, maintenant on va pouvoir automatiquement fabriquer les cibles. On n'aura plus rien à faire. Bon, si, les améliorations. Mais on n'aura plus besoin de fabriquer automatiquement nos... Donc là on a 14% de chance de faire des coups critiques. On le voit, il y en a eu un 147, d'habitude on fait du 49. On a 18. Donc en fait, une fois qu'on l'a monté niveau 100, on n'a plus besoin de la monter plus bas. Plus haut. Parce que on aura 100% de chance de faire des coups critiques. Et on peut améliorer ça pour gagner plus d'argent. Et maintenant on gagne de la précision aussi. Et maintenant j'ai pris la création automatique de cibles. Donc là on monte très vite
la précision, puisque détruire les cibles, mais aussi ça nous donne de la précision. Voilà, maintenant on aura besoin d'augmenter la concentration. Donc on va retourner sur la concentration rapidement, puisqu'on a quand même un gain de précision passif. Bon, on peut augmenter notre gain en dextérité aussi. Et effectivement, faudra, une fois que j'aurai monté la concentration, je sais pas en fait, parce qu'on nous demandera certainement de la réaugmenter pour améliorer la nouvelle quête. Donc, c'est pas impossible que ça ne suffise pas. Ouais, c'est ça, on a besoin de 44. Mais là, ça nous donne, bon, moins d'argent, mais de la concentration et de la dextérité. Pour l'argent, je vais juste attendre là d'avoir ça. Hop, maintenant on gagne plus de concentration. Donc on va aller là-dessus directement. Parce que maintenant on gagne de la dextérité et la concentration, en plus d'entraîner la concentration ici. Ça, on devrait bien augmenter notre niveau. Et une fois qu'on aura fait monter ça au niveau max, donc probablement encore une fois, je passerai à augmenter la force à nouveau. Parce que c'est ce qui est demandé là. Entre autres. Du coup, on fait ça pour augmenter le gain de force. On peut augmenter ça, voilà. Et on va sur la force. On a toujours le gain de dextérité et de concentration en passif grâce à la quête. Donc maintenant on peut se concentrer sur autre chose. Je vais prendre le gain de précision aussi, parce que pourquoi pas. Pour l'instant on n'est pas encore à un niveau où j'ai besoin de passer aux cibles en pierre. Mais ça pourrait être le cas à un moment donné. Alors. Là, ça va être encore un bout de temps avant qu'on puisse améliorer notre gain de dextérité. Mais on s'approche là du niveau 48 en force. Voilà, donc on a cette nouvelle quête qui nous donnera de la force et de la précision. Mais je vais encore attendre un peu pour l'argent. Parce que dans notre cas, l'argent, ça reste encore important. On a vu qu'on en a besoin pour la dextérité ou la précision, là aussi ça pourrait être sympa. Hop, maintenant que les gains d'argent sont les mêmes, on peut se concentrer sur la force. Et comme ça on regagne la précision aussi. Du coup je vais... Non, j'allais dire je vais économiser pour le gain de précision. Voilà. Ah non, on aurait pu aussi acheter la vitalité. J'avais oublié. J'ai vu que ça s'est allumé en rouge, mais trop tard. Mais bon, maintenant on a presque une chance sur deux de faire des coups critiques. Donc, et là, oui, on aura besoin de la vitalité. Moi, je vais arrêter sur la force pour l'instant. Je vais retourner sur les coups critiques. Parce que on n'est pas pressé, quoi. En attendant au moins qu'on ait la vitalité. Voilà, on a la vitalité. Ok, qui rajoute des nouvelles flèches. Donc si on fait là, ça rajoute des flèches qui font 170 dégâts de temps en temps. Ah oui, on voit des chiffres en bleu, en vert, qui du coup font plus de dégâts que nos coups critiques. Et c'est là on voit
les dégâts qu'on fait par minute et la répartition entre nos flèches classiques et les flèches de vie. Et on voit que au fur et à mesure que je monte le niveau ici, ça augmente la proportion des dégâts qu'on fait avec les flèches de vie. Ici, je peux prendre ça pour gagner plus de vitalité aussi. Ah, il y avait encore un niveau, j'avais même pas fait attention. Qu'il restait un niveau de ça. Et maintenant, on a débloqué la nouvelle quête qui nous donnera de la vitalité. Mais on attend encore avant de switch parce qu'on est encore pas en gain d'argent dessus. Et maintenant, on peut le faire monter de niveau. Et maintenant, on gagne plus d'argent. Et on voit... du coup, on a fini toutes les quêtes débloquées pour cette zone-là. Parce qu'après, on pourra aller en ville. Hop. Mais je vais quand même essayer de tout upgrade avant de partir. Parce que je ne sais pas si les améliorations sont toujours disponibles après. Et voilà, on voit quand même que maintenant on fait beaucoup plus de dégâts avec les flèches de vie que les flèches classiques. Mais bon, il sera temps de rechanger de... Voilà, niveau 64, on va passer sur la concentration, même s'il reste encore un niveau. Mais vu qu'on gagne l'expérience passivement ici, hop, il ne reste plus que les cibles en pierre. Mais bon, je vais quand même, avant de partir... voilà, on a les cibles en pierre qui tankent quand même vachement plus les dégâts. Mais j'ai quand même envie de finir ça avant. Je vais retourner sur vitalité juste parce que ça augmente très lentement quand même à ce niveau-là si on ne se concentre pas dessus. Et bon, et je me dis qu'avoir plus d'argent, ça nous servira peut-être de l'autre côté parce que je ne sais pas comment ça se passe. Ça se trouve, c'est comme un prestige dans d'autres jeux où on perd toutes nos améliorations. Donc je préférerais éviter de... et si je peux garder l'argent quand même que j'ai de rab, on va augmenter la dextérité. Et maintenant on peut switch quand on veut. Ou on pourrait économiser pour l'affinité magique, mais non. Je pense qu'il est temps. On a tout au moins niveau 50. Allons-y. Ok, on gardait les mêmes choses. Ça nous a juste débloqué de nouvelles améliorations ici. Ah, non, par contre, pas ici. On n'a pas les mêmes choses là. Du coup, on retourne en concentration pour nous permettre d'améliorer cette quête. Alors, avec l'argent... Amulette de taille... du temps, ok. Bon. Bien évidemment, on va se concentrer sur la concentration qu'on est en train d'améliorer. Voilà. Comme ça, on pourra monter de niveau plus vite. Niveau 75. Du coup, je sais pas, parce que la dernière fois, ça avait comme dans la forêt, ça commençait niveau 4 comme niveau max et ça finissait niveau 5 niveau max. Là, je ne sais pas si ça va être niveau 5, 6, qui sera le niveau max. Mais honnêtement, je pense que je commence à avoir un peu de... Je manque un peu de force. Je ne fais pas assez de dégâts sur la cible. Voilà, c'était niveau 5.
Du coup, on va passer sur la force, même si c'est la précision qu'on nous demande. On a débloqué la magie, c'est là-dedans. On gagne de l'expérience magique et je suppose que ça nous permet de toutes ces stats. Bon bah du coup on va tenter de gagner de la magie. Et voilà. On a grandement augmenté notre vitesse de magie, de gain d'expérience. Hop. Et on va comme ça augmenter aussi notre gain là. Bon, bah. Et on a débloqué les flèches de mana. On en tire relativement rapidement, mais elles font pas beaucoup de dégâts. D'accord, je vois. Faudra qu'on voit quel côté on va. Pour l'instant, je me dis on va augmenter la vitesse d'attaque, parce que là c'est 100%, les autres c'est que des augmentations de 50%. Donc là en gros on double, les autres on ne double pas les dégâts. Et bon, on va retourner sur la précision, vu que c'est ce qu'on a besoin ici. Mais on a quand même gagné 2 niveaux de concentration juste en faisant la quête. Donc ça va. La précision. On va prendre la force aussi. Et on a de nouveau ça. La flèche de glace sur plusieurs cibles. Non, je vais augmenter les dégâts de la flèche de mana. Du coup, de 2 fois 50%, donc 100%. Ça c'est la même chose. Là c'est les flèches de feu. Je pense que du coup je prendrai ces améliorations là, puisqu'on a pas mal de points de vitalité. Donc hop, on peut faire ça. Et maintenant ça nous donne encore une fois de la concentration, 2 fois plus de concentration, mais aussi de la précision. Et comme... alors la prochaine fois ce sera dextérité qui sera nécessaire. Ouais, je rajoute une nouvelle cible, même si c'est pas nécessaire pour l'instant. Mais avec les flèches de glace, qui touchent toutes les cibles, ça pourrait être puissant. Mais du coup, là, la raison pourquoi j'ai choisi d'augmenter la vitalité, c'est justement parce que j'ai choisi cette compétence magique là, qui augmente les dégâts de mes flèches de mana en fonction de ma vitalité. Hop, voilà. En soi, il faudrait que je retourne sur la précision pour pouvoir augmenter la quête, parce que sinon, en fait, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Mais on voit quand même que maintenant, on les mange beaucoup plus vite, les cibles. Hop, voilà. Le gain de vitalité, le gain de dextérité. Et voilà, maintenant, les flèches de mana sont nos flèches les plus puissantes. Plus de 2 fois plus puissantes que nos flèches classiques et 2 fois plus puissantes que nos flèches de vie. Du coup, on va ajouter les flèches de glace. Même si on aurait pu faire tout ça sur les flèches de vie. Là, sur la concentration. Et du coup, d'autres types de flèches. Et on voit que même les cibles sur lesquelles on ne tire pas prennent des dégâts des flèches de glace. La dextérité, puisque on va avoir besoin de la dextérité très vite. Parce qu'on est qu'à 64 et on a besoin de 95 de niveau. Ouais, et je vais switch maintenant. Parce que
là, 84, niveau 94 de précision, niveau 92, et qu'on en gagne passivement, ça devrait aller. Je vais maintenant me concentrer quand même en fait sur les flèches de vie. Mais bon, au pire, dans tous les cas, c'est fait un peu au hasard, mes choix. Donc, ok, on a déjà bien rattrapé en dextérité et on voit que effectivement, on tire plus vite. Bon, ça, on n'a pas l'air d'aller très vite sur la précision, donc je vais réaugmenter la précision. Parce que je veux quand même finir cette, de monter cette quête au niveau max. On n'a rien à acheter là. Augmenter le gain de concentration, oui. Et voilà, on a monté de niveau à ça. Et honnêtement, en fait, je vais garder la précision parce que une fois qu'on l'aura niveau 100, on aura 100% de chance de faire des coups critiques. Là, on est techniquement pas encore à 100%, donc... Bon, voilà, j'achète ça même si on n'en a plus besoin du gain de précision. En tout cas, a priori. Sinon, je vois pas trop à quoi ça nous sert. À moins qu'une fois qu'on ait atteint 100, ça augmente les dégâts critiques plutôt que les chances de coups critiques. Peut-être. On va prendre du coup ça pour augmenter les dégâts des flèches de vie. Du coup là moi c'est la dextérité que je voudrais. Mais c'est dans longtemps donc on va plutôt la concentration. Je vais attendre que ça passe niveau 101 pour la précision, voir ce qui se passe. Non, ça n'a plus d'intérêt, parce que ça augmente vraiment les chances de coups critiques. À moins qu'il y ait des chances de double critique, mais ça m'étonnerait honnêtement. Hop, du coup voilà, ici on n'a toujours pas assez d'argent. On s'approche de la dextérité. Hop, je vais passer sur l'affinité magique rapidement. Juste histoire que on gagne des niveaux ici plus vite. Oh, j'aurais dû faire celui-là d'abord, puis j'aurais pu prendre celui-là dès maintenant. Ça aurait été tellement mieux. Et ici, non, toujours rien. Ah oui, ce sera 312 là, pour la force. Ouais. On va dire que ça suffit. On repasse sur la dextérité. Et dès que j'ai assez pour augmenter la force, pour acheter le bonus de force là, je passerai un petit coup sur la force pour le remettre un peu au même niveau que les autres. Hop, voilà. Et du coup, un petit peu de force. Ça fera pas de mal de détruire les cibles un peu plus vite. Surtout que maintenant on augmente le gain d'XP. Voilà. C'est mieux. On peut retourner sur la dextérité. Là, le prochain truc qui coûte le moins cher, ça va être l'amélioration des cibles. Et on va repasser maintenant là-dessus. Parce que beaucoup plus de gains de concentration et de dextérité pas mauvaise.
en plus d'un peu plus d'argent. Et la concentration, c'est génial parce que ça augmente le gain d'XP. C'est un truc qui est toujours valable. Hop, je vais aller par là. Hop. Voilà. Dès qu'on sera à 700 000, on pourra changer de... 700 000 d'argent, on pourra changer de cible. Là, en attendant, notre dextérité monte très bien. Et on a fini avec la dextérité, donc maintenant, il faut augmenter la force. Mais je vais me passer un petit coup sur la vitalité. Là, 1 million de dégâts par minute. Donc c'est très bien, ça. Bon. Ouais, je vais pour l'instant diversifier. Là, il n'y a plus rien qui m'intéresse particulièrement, donc je vais faire les étapes qui coûtent le moins cher à chaque fois. Hop, on a bien rattrapé la vitalité. Un petit coup d'affinité magique. Hop, on gagne le bonus d'affinité magique. Même si j'aurais dû acheter les nouvelles cibles. Ok, oui, augmenter la force des flèches de feu par rapport aux flèches, aux dégâts des flèches classiques. Hop, et maintenant on repasse sur la force, puisque c'est ce qu'on a besoin pour la nouvelle quête. Mais bon, là du coup on voit que c'est quand même les flèches de vie qui font le plus de dégâts, suivi par les flèches de mana, puis les flèches portail. Alors autant flèches de vie et flèches de mana, ça se comprend parce que c'est eux sur lesquels on a mis le plus d'effets, mais les flèches de portail, on en a qu'une amélioration dessus, celle qui l'a débloquée. Et honnêtement, il n'y en a qu'une autre qui est là, mais en gros qui est à peu près la dernière qu'on veut. Puisque ça... il faut pas qu'on dépense l'expérience de magie pour que ça ait un intérêt. Ah, on a suffisamment pour changer de cible. Et effectivement, maintenant, elles durent plus longtemps. Elles prennent beaucoup plus de dégâts. Mais c'est dire aussi qu'elles font monter plus de niveau quand on les détruit. Voilà, et on a débloqué la nouvelle quête, champion d'arène, qui nous augmentera notre concentration et notre force. Et honnêtement, l'argent on s'en moque, donc je vais switch directement dessus. Et ici maintenant on a ça, débloquer les flèches spectrales, et je suis complètement con, j'aurais dû faire ça pour gagner plus de force, vu qu'on en a besoin pour la quête qui est là. Et maintenant niveau 135 de concentration, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant j'essaierai d'équilibrer un peu tout le reste avant d'augmenter la concentration. Ici, on peut augmenter notre gain de dextérité, même si pour l'instant on ne l'utilise pas. Du coup, je vais prendre ça au moins comme prochaine compétence. Parce que c'est augmenter l'expérience que nous donnent les quêtes là, c'est pas mal.
Parce que 1 million là d'expérience à chaque fois que ça s'applique. Et éventuellement on pourra ici faire la concentration. Mais ah, là les dégâts critiques de toutes les flèches, ça peut être sympa. Là on s'approche. Vitalité. Parce qu'honnêtement, pareil, la précision, je vois toujours pas à quoi ça me sert d'en avoir plus, donc je suis pas sûr de racheter la stat dessus, l'item qui me permet de l'améliorer. Hop, et on est niveau max là. Je vais prendre la vitalité. Et maintenant, on joue. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ouais, le gain de concentration. On a bien augmenté la vitalité à 120. Si je les augmente tous à 120, ça sera déjà bien. Là, les flèches de feu, du coup, vu qu'on a beaucoup augmenté la force et que les flèches de feu dépendent de la force, elles sont bien plus hautes qu'avant. Et je peux encore augmenter l'effet là-dessus de la force sur les flèches de feu. Ici, je vais prendre le gain de concentration. Parce qu'on y est très proche du bonus de concentration. Ici je vais plutôt prendre le gain d'affinité magique, vu que c'est ce qu'on est en train de travailler. Bon, le gain de force, parce qu'on a cette quête là qui nous donne de la force. Donc tant qu'on est dessus, voilà. On a débloqué ça, qui donne de la concentration, de la force et de la dextérité. Alors, beaucoup plus qu'avant. 2 fois plus de force, bon. Plus de 2 fois plus de concentration et aussi un peu de dextérité. Certes, moins d'argent, mais comme je l'ai déjà dit, l'argent, c'est un détail là-dessus, maintenant. On va augmenter un peu la dextérité. Hop, voilà, augmenter le gain de dextérité pendant que j'y suis. Donc voilà. Honnêtement, je sais même pas combien de temps le jeu dure. Je vois pas de nouvelles options pour l'instant ici, donc on verra bien. Il n'y a rien ici de truc, donc c'est peut-être quand on aura fait ça. Donc là, il va falloir augmenter l'affinité magique. Donc j'ai bien fait de travailler dessus avant. Et on va se retravailler sur la concentration pour monter cette quête-là. Ici, qu'est-ce qu'on a on n'a plus rien d'autre qui nous donne de l'affinité magique. Je vais aller là pour pouvoir augmenter le gain de dextérité encore une fois. Voilà, bon bah. Non, il n'y a pas grand chose que je puisse dire. Acheter une nouvelle cible, allons-y. Parce que vu qu'on a plein de flèches qui peuvent toucher d'autres cibles. Même si honnêtement pour les flèches qui touchent des cibles aléatoires, je trouve pas que ça soit intéressant d'avoir plus de cibles, au contraire. Et les cibles qui touchent tout le monde, c'est les flèches de glace. Les flèches qui touchent toutes les cibles, ouais. C'est les flèches de glace, sauf que c'est celles qu'on n'a pas améliorées du tout.
mais qu'il faudrait que j'améliore. Hop, on s'approche bien du niveau 5 des gardes royales. Et honnêtement, si on est garde royale là, je pense que qu'il ne doit pas y avoir beaucoup plus de choses au-dessus. Alors, on a presque fini la concentration. Ouais, je vais aller un petit coup sur l'affinité magique pour préparer pour la prochaine quête. Non, quête, mais c'est presque plus des jobs que des quêtes à ce niveau-là. Autant au début, quand c'était trouver des herbes, etc., c'était peut-être plus des quêtes, mais là, on est littéralement sur des jobs. Alors, augmenter les dégâts critiques, des flèches de glace. Et maintenant on a débloqué chasseur de dragons. Ok, bon bah. Je vais quand même finir concentration parce que... voilà. Alors, je coupe le bruit des flèches, ça devenait insupportable. Vous m'excuserez. Vous m'excuserez pas. C'est pas... c'est pas très grave. Le gain de dextérité, mais voilà, on a fini cette quête là. On retourne sur l'affinité magique. Et on va directement dessus. Ici, les dégâts critiques de toutes les flèches. Bon, l'augmentation de la précision, même si honnêtement, je m'en moque un peu. Voilà, on a monté notre niveau de chasseur de dragons. Et la prochaine quête, affinité magique aussi. C'est étrangement cool pour nous. Je veux dire, c'est à notre avantage. Parce que on n'a pas besoin d'essayer d'améliorer une autre stat. Alors. Il faudrait que j'améliore un peu les flèches de feu. Je vois qu'elles font pas mal de dégâts. Les flèches de glace aussi, mais... là, on est 146. On est monté de niveau ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Concentration, précision ou vitalité? Vitalité, allez. Même si c'est plus tellement si intéressant que ça d'améliorer tout ça. En tout cas pour l'instant. Du coup, augmentons les dégâts critiques des flèches de glace. Et on est quasiment à 5 millions de dégâts par minute. On est à 5 millions de dégâts par minute. Mais bon, je pense au vu de ce qui se passe, de cette arbre de compétences, je pense que c'est bientôt la fin. Donc ça aurait été un stream un peu court. Faut que je vois si je peux pas, si je fais pas autre chose après. Disons que je pensais que ce serait quand même un peu plus long pour un idle game. Pas que ça dure des heures et des heures. Après, il y a pas mal d'idle games comme ça où c'est fait pour être sur la longueur. Mais je pensais pas qu'il serait si court, honnêtement.
Donc faut que je vois si je fais quelque chose après. Et du coup là on a pour la fin il faut avoir 168 sur toutes les stats. Donc c'est là qu'on a besoin de la précision. Hop. Là ce qu'il me faut en soi c'est juste ça. Et le reste c'est moins pressé. Alors. Ah oui, ok, c'est le même truc des deux côtés. J'étais en mode, pourquoi il y a un truc ici maintenant alors qu'il n'y en avait pas avant? Je me suis et j'ai cru que je m'étais trompé d'onglet. Que je veux augmenter le gain d'or. J'ai vu comment le peu de temps que vu que ça a été un peu rapide, je vais essayer de tout maximiser. Tout ce qui est là. Ce qui est là. Ça se trouve en plus c'est un peu nécessaire parce que honnêtement les niveaux ils montent plus beaucoup là. Donc on a besoin de toute l'aide possible. Augmentons. Bon, les gains de précision parce que on a besoin. Ce sera à faire monter. Donc, mais après, il faudra que j'augmente ça pour pouvoir augmenter notre gain d'or. Au moins, on a la concentration, ça c'est fait. On n'aura pas besoin d'y retourner. Hop, l'amulette du temps pour augmenter tous nos gains d'expérience. La 167 pour le niveau 2, donc à mon avis, pour atteindre le perceur de nuages de niveau maximum, on aura besoin de plus de 168 d'affinité magique. Alors, ici on peut acheter ça pour augmenter notre gain d'affinité magique. Le gain de force, parce qu'on en aura besoin. J'aurais pu aussi faire le gain d'or, mais 167, on est niveau 166. On s'approche de faire monter de niveau le perceur de nuages. Mais ça prend un peu de temps. Et ouais, et maintenant c'est 173 pour le niveau supérieur, qui je suis même pas sûr soit le niveau max. Donc bon. On voit quand même qu'il y en a de moins en moins, il y en a qui disparaissent, donc c'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est pas infini, parce que ça aurait pu être infini. Et dans ce cas, ça aurait été gênant pour moi là qui voulais tout améliorer. On a fini la dextérité aussi du coup. Et bon, et l'affinité magique, mais l'affinité magique c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et on a fini la force aussi, il ne reste plus que la précision et la vitalité. Le gain d'expérience de toutes les compétences. Mais bon, je continue sur l'affinité magique parce que j'ai envie de maxer cette quête. Augmentons la vitesse de tir des flèches spectrales. Bon, ici, on va prendre la vitalité.
On est 172 et là c'est 173. Ok, on s'approche de montée de niveau. Et c'est le niveau max, ok. On en a fini avec l'affinité magique, on peut passer sur la vitalité. Hop, les dégâts des flèches spectrales. Et maintenant il nous reste ça pour augmenter les dégâts de nos flèches de portail. Bon. Dans tout cas, comme j'ai dit, je vais essayer de tout acheter ce qui est là, donc... Donc en soi, même si je peux finir le jeu, je le finirai pas encore. Et on pourrait même laisser tourner le jeu pour savoir les bonus. Parce que vu que ça, après, il n'y a pas de limite à l'augmentation des dégâts pour ça. Donc plus on laisserait de temps, plus nos flèches de portail ici feraient de dégâts. Jusqu'au moment où en gros, elles feraient tous nos dégâts. Techniquement. On a presque fini avec la vitalité. Il ne restera plus que la précision. Allez. Quoique, honnêtement, non. Je voulais tout maxer avant de finir le jeu, mais je me rends compte que ça ne sera pas intéressant pour le stream. Donc on va juste finir le jeu dès qu'on pourra. Et on voit quand même que du coup les flèches de portail font quand même de plus en plus de dégâts, effectivement. Comme il y a ça qui augmente. On y est presque, niveau 164 sur 168. Avec la concentration qui continue d'augmenter à côté. Qui permet d'augmenter notre gain d'XP. 167. Et on a fini le jeu. Du coup, on y va. On est devenu le plus grand archer. En 56 minutes. Alors, ouais. Techniquement un peu moins, c'est que j'ai démarré le jeu avant le stream pour préparer le stream. Sinon, ça fait que 54 minutes qu'on stream. Sachant qu'il y avait peut-être une minute de stream avant, et donc on peut recommencer une nouvelle partie. Mais oui, alors, c'est là, il y a l'écran de départ. J'aurais pu le laisser là-dessus, et dans ce cas, ça aurait pas fait le compte à rebours. Mais je voulais voir s'il y avait plus d'options ou un truc comme ça après. Donc, j'ai fait ça. Alors, je vais passer sur l'écran Be Right Back et je vais voir si je trouve autre chose à faire en attendant. Parce que il reste encore. Ça fait moins d'une heure, donc à tout de suite. Je suis toujours là, hein. Mais hop, faut juste que je ferme le jeu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver à faire? Éventuellement, oui, on peut faire ça. Bon. Hop. Du coup, on va jouer un petit peu à Holocure. Sachant que de mon côté, j'y ai beaucoup joué. Mais beaucoup. Non. Je ne saurais pas dire le nombre d'heures exact, hein, puisque j'ai oublié de regarder sur Steam.
Mais je peux regarder ça maintenant. Bon, 90 heures. Et techniquement, il me manque plus que 2 achievements pour tous les avoir. Ok, il y a le... Ça, je vais mettre pour qu'il y ait un peu de musique. Alors, c'est très fort dans mes oreilles. Du coup, je vais diminuer le son aussi sur mon PC. Alors, vous m'excuserez. Voilà. Maintenant, si je vais ici. Hop. Et maintenant, vous devriez entendre le jeu. Ça ne veut pas dire que vous le verrez quand je reviendrai là. Voilà, parce que c'est... Oh zut. Bon. J'essaye qu'on voit... Non, c'est pas là-dedans. Bon. Tant pis, vous profitez de... Il est où, Holocure? Je peux pas le... Ah si, voilà, Holocure. Il veut pas être capturé? Ah, c'est pas cool ça. Non, bon, bah. Ça veut pas, donc... Malheureusement, ce sera pas Holocure. Je vais donc remettre la musique. Et on retourne sur le Be Right Back. Je suis désolé, j'avais pas prévu de passer si peu de temps sur le jeu. Sinon, bah, j'arrêterai juste de stream. Éventuellement, peut-être ça. Parce que je me voyais pas faire un stream entier dessus. Bon, allons-y, on va faire de la bière. Si ça veut bien capturer ce coup-ci. Donc, faut juste attendre que le jeu démarre. Et je vais aussi en profiter pour... une fois que... Non, je ferai ça une fois que je serai sûr que ça marche. Du coup... Ici... Est-ce qu'il apparaît? Non. Ok. Si je fais ça... Le jeu est beaucoup trop fort au niveau du son. Voilà. C'est vachement mieux. Et si ma... Et du coup, capture de jeu. Si je le trouve. Sinon, on restera avec la musique. Et honnêtement, c'est peut-être pas plus mal qu'on reste avec la musique. Ouais. On va rester avec la musique. Là. Et donc, si... Voilà. On va jouer à Brewmaster. Où on va donc faire de la bière. Et bon, vu que c'est... Vu que c'est pas... On va pas faire le stream en entier. On va jouer... Je crois que ça ne capture pas le jeu correctement. Parce que... moi, il se passe d'autres choses sur l'écran.
Faut que je vérifie ici. Non. Non, là, parce que là, moi, je suis dans le jeu. Pourquoi ça capture pas bien? Est-ce que si je fais en capture de jeu plutôt qu'en capture de fenêtre? Ah, alors. Ah oui, je vois le... Il y a des problèmes qui... Voilà, alors si je le mets derrière, si je le mets... Non, mais... C'est le stream le plus bizarre que j'ai jamais fait, du coup. Et là, ouais, c'est toujours sur le truc de base, sur capture de fenêtre. Et du coup, si je fais capture d'écran, au moins... Bon, on va être en capture d'écran. Voilà. Donc, on a le jeu. Ça fait un bout de temps que j'y ai pas joué, donc je suis plus tout à fait sûr de comment faire de la bière. Il faut commencer par prendre un pot qu'on va mettre. Du coup, non, c'était pas le bon pot. Hop. Du coup, on le met à la poubelle. Bon, c'est le retourner au... Acheter, fermentation. Si, ou alors c'est qu'il était juste trop gros. Bon. Là, on va faire une simple de... Ah, il y a du lag sur mon modèle. Ah, je vais du coup... Je vais enlever mon modèle parce que ça lag. Et du coup, on va passer sur une... Pourquoi ça... Alors, en médium, peut-être que ça passe si je le mets en médium. Oui, en médium, ça passe. Donc, okay, on peut retirer le couvercle. On passe là. Il me faut un tube aussi pour le remplir. Et on doit connecter le tube à là. Et on le remplit. Et normalement, maintenant, il y a de l'eau qui rentre dedans. En attendant, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Alors, vu qu'on va faire la version simple, on doit prendre un extrait de malt de base. Et il y a tout un tas d'informations. Donc, les protéines, la coloration, du coup, l'efficacité de la fermentation. On voit que les valeurs sont relativement les mêmes pour la fermentation. Par contre, pour la coloration, il y a de grosses différences, parce que ça va de 15 à 800. Les protéines sont tous très basses. Et maintenant, on va choisir les saveurs standards et notes. Et on va peut-être prendre un petit côté caramélisé. En fait, avant ça, il faudrait peut-être que j'aille là pour voir les quantités approximatives. Parce que là, il y a tout un tas de types de bières. On peut prendre les bières particulières. La Sati. Ah, c'est avec un mash tun. C'est-à-dire que c'est de la version compliquée. Je sais plus lesquelles sont pas trop compliquées. Oui. Non. Back. Ici, bon. Prenons la classique. Non, c'est avec un mash tun. On va tourner les pages jusqu'à ce qu'on en trouve une qui soit simple. On n'en a pas qui soit simple? Ah non, elles sont toutes avec des mash tun. Ah non, là. Juste pour ça, on avait besoin de 21 litres d'eau. On n'est pas encore à 21 litres. Et du coup, on a besoin de plus de 3 kg de malt.
Donc on prend 3 kilos. Et ils disent qu'on peut mettre un autre. On va rajouter un petit peu de chocolat. Comme note. Pas grand chose, juste histoire de dire. Ensuite, donc je pose ça là. Ouh, la grosse boîte. On a besoin maintenant de choses à mettre dans... c'est des hops. Ça se met sur le bord du conteneur pour rajouter du goût. Il y en a beaucoup. Avec des variétés très différentes les unes des autres. Avec du coup l'origine, l'acidité qui du coup... Ah, l'acidité alpha qui donne l'amertume et donc les notes, les goûts. Honnêtement, je vais pas me compliquer, je vais faire un tour comme ça rapide. Et dès que j'en trouve 2 ou 3 de sympas, là tiens par exemple avec chocolat, hop, on en prend 50 grammes. Théoriquement pour faire une très sympa, il faudrait prendre son temps, réfléchir auquel on prendrait. Mais en stream, c'est pas... On peut pas faire grand chose. Je peux pas... Je veux dire, je peux... Je vais pas juste prendre mon temps de tous les lire. Avec détail, quoi. C'est je fais un peu vite. J'ai fait le tour, mais j'en trouve pas des très sympas. Bon. On va prendre celle-là. Aussi. 50 grammes aussi. Et une dernière. Celle avec du réglisse. Oui, licorice, c'est réglisse, je crois. Et seulement 25 grammes. Voilà. On a maintenant beaucoup trop d'eau dedans. Donc, faudrait le vider. On peut vider un petit peu comme ça. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 21 litres. J'ai fait un peu trop tôt. Mais sinon, j'allais en vider un peu trop, je pensais. Donc, voilà. On se contentera qu'il y en ait un peu moins. Donc maintenant... Oh, le truc est trop gros pour que je le mette. Donc on va poser par terre pour mettre dedans. Très sirupeux. On ajoute. Mais bon, théoriquement cette étape-là, il y a des méthodes pour le faire... pour en gros faire cet extrait de malt nous-mêmes. Alors exactement, on fait pas l'extrait de malt, c'est on fait le résultat qu'on obtient là une fois qu'on a mélangé. À moins qu'il y ait là-dedans plus de... Ah oui, il y en avait là aussi d'autres qui avaient peut-être des goûts un peu plus intéressants pour nous. Mais qui sont juste des sucrés qui ne... Donc voilà, on va mettre un peu de celui-là pour du caramel. Et on en a un autre avec du chocolat, donc on va remettre un peu plus de chocolat. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je fais un peu n'importe comment. Hop, on a mis dessus. Et maintenant, il faut faire chauffer jusqu'à 100 degrés. Malheureusement, bon, je peux faire ça pour avoir toutes les informations du truc, du contenu. On voit la quantité de choses, la couleur, les sucres fermentables et les sucres non fermentables. Mais ça va être long si on attend, donc on peut faire thé pour passer le temps. Et là, du coup, on accélère le temps à plus de 1000 fois le... Hop. On a une température qui est beaucoup mieux, donc on ralentit un peu.
Voilà, on s'approche du 100. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va admettre que c'est bon, pas besoin d'aller plus que ça. On enlève ces deux-là. Et maintenant, je vais juste faire ça, pour passer les trucs. Et on peut ajouter nos steepables, nos hops. Je vais pas ajouter celui-là, je l'ajouterai plus tard. Maintenant, il faudrait attendre 50 minutes. Il est 13h, donc on va passer le temps. On voit le temps en bas maintenant. Et on va attendre pas forcément 50 minutes parce qu'on n'a pas mis le même dedans. Voilà, on va faire ça, 35 minutes c'est bien. On met l'autre. Et ce coup-ci, on va faire encore 30 minutes à peu près. Et après, il faudra enlever et hop, refroidir. Alors, c'était pas ça, c'était ça que je voulais faire. Et il faut faire ça. Et maintenant, il faut refroidir. Donc, on pourrait attendre comme ça. Voilà, ça marche très bien. Après, on voit là qu'on a de la contamination qui s'est ajoutée. 0,2. Sauf que ça monte là. Si je ferme comme ça, est-ce que... Non, ça continue d'augmenter quand même. Honnêtement, j'ai jamais su comment empêcher ça à cette étape-là. Attends, on est à 30 degrés. Je vais préparer. On a besoin d'un compartiment de fermentation. On va en prendre un en métal. Hop. Ouf. On va devoir enlever le couvercle pour pouvoir transférer ça dedans après. On a aussi besoin de choisir quelle levure on va ajouter. C'est ce qui va créer l'alcool. Alors, je voulais pas de celle-là, personnellement. Attends, j'ai cliqué. C'est bon, c'est toujours là-dedans. Elles rajoutent encore une fois du goût. Alors, je redis, il faut quand même que je représente un peu les choses. L'atténuation, comme c'est marqué, ça, c'est le pourcentage de sucre qui va être fermenté. Le reste sera non fermenté. Et donc, plus l'atténuation est forte, plus moins ce sera sucré et plus ce sera alcoolisé en soi. Ou plutôt... Alors, pas tout... à peu près, voilà. Sauf qu'il y a un autre truc pour l'alcool, pour savoir si ce sera le niveau d'alcool. C'est la tolérance à l'alcool de la levure. Et on voit qu'il y en a qui en sont à 12%, d'autres à 15%. Il y en a même une, si je me trompe pas, quelque part qui est à 25%, voilà. Mais bon, nous on va pas faire plus attention que ça. Tiens, une là qui a le goût de biscuit, 10%, 88%, qui peut être intéressante. Je vais quand même regarder d'autres. S'il y en a d'autres qu'on trouve intéressantes. Il y en a quand même beaucoup qui ont le goût d'ester. Là, le goût de pain. Miel, pourquoi pas, mais on n'est pas trop sur le fruité ou miel. Ouais, bon, ben on a trouvé celle qu'on prenait, celle-là. C'est encore toujours chaud. Donc, on va tricher et on va
passer un jour. Voilà, et maintenant c'est à 20 degrés. Donc je vais poser ça là, prendre ça, et on vide notre contenu dans le truc à fermentation. Hop. Ce qu'on pourrait faire avant ça, c'est rajouter d'autres choses. On peut rajouter du sucre. Il y a du sucre plus fermentable que d'autres. Par exemple, là, on a du sucre non fermentable. Ah, alors c'est du lactose, donc, qui rajoute pas de sucre, du coup. Je disais ça parce que c'est dans la catégorie du sucre, mais qui rajoute du coup un goût de lait. Là, on peut rajouter un peu du sirop d'érable. On a du miel. Un sirop sorghum, j'ai aucune idée de ce que c'est. De la molasse. Ou simplement du sucre un peu plus classique. Je pense qu'on va rajouter un peu de sorghum et de sucre brun. Et là, on peut rajouter d'autres goûts de fruits principalement et d'épices. Je regarde parce que je me souviens plus tout à fait ce qu'on a. Par exemple, on a de la vanille ici, ça peut être sympa. Alors, j'en ai pris plus que ce que j'en avais besoin. On pourrait prendre aussi du réglisse. Et on a d'autres spéciales qui servent juste, qui changent la couleur et qui donnent du goût. Donc là, par exemple, on peut mettre du sirop de chocolat belge pour du goût de chocolat et de vanille. Alors, on n'est pas obligé de rajouter tout ça maintenant. Ce qui est la partie qui est importante qu'on peut rajouter maintenant, c'est le sucre pour que ça fermente, pour en rajouter pour plus de choses qui vont fermenter. Donc je vais rajouter le sucre brun. Hop. Voilà. Est-ce que je vais rajouter un petit peu de vanille, juste par... Alors non, c'était pas ça. On n'en met pas beaucoup, hein, parce que c'est surtout à donner du goût. Quoique, on est obligé de le mettre... alors, on est obligé de le mettre à cette étape dans ce truc-là, mais pas forcément maintenant. Parce que avant de le mettre... une fois que ça aura fini de fermenter, on pourra toujours rajouter des choses dedans. Hop, on ferme maintenant. Et on laisse fermenter pendant 15 jours, ils disent. À peu près. Ça, on peut même faire un peu plus, si on veut. Je vais faire 18 jours. On attend. Hop. Et maintenant, ça a fini de fermenter. Mais la contamination a augmenté. Hop. On rouvre. Et on va rajouter les autres choses. Là, le sirop sorghum pour le goût de caramel. Et ça va rajouter des sucres à fermenter qui vont tranquillement fermenter pendant l'étape suivante. On va aussi rajouter le sirop de chocolat belge. Puis après, on va rajouter légèrement plus de vanille et de... je peux pas augmenter la quantité de... C'est toujours 1 gramme. J'aurais voulu pouvoir augmenter par 5 grammes par exemple. Voilà, on rajoute plus de vanille. Et un petit peu de réglisse. Juste 10 grammes, ça suffira, vu qu'il y a déjà des notes de réglisse. Maintenant, on va refermer ça. On va sortir
un truc de conditionnement. On va le prendre un truc de taille, un truc en bois qui va donner un petit goût de chêne du coup. Et on va prendre classique. On a besoin du tube. Et on connecte le tube à ça. Alors, il faut enlever le bouchon d'abord ici. Et on peut connecter le tube. On ouvre le tuyau. Et maintenant, le liquide va tranquillement partir. Alors, il y aura toujours une partie qui ne sera pas dissoute. Mais dans les parties qui n'est pas dissoute, il y a entre autres les levures qui sont mortes. Bon, et aussi les derniers trucs qu'on a rajoutés. Le sucre, le chocolat, etc. Il y a une partie qui est techniquement pas dissoute. Mais là, on a aussi, il y a aussi des trucs non dissous qui sont transmis dans le tonneau. Et après, du coup, il faudra laisser pendant 21 jours. Et c'est à cette étape-là qu'il va y avoir beaucoup moins de contamination normalement. Et si là on va dans le... Alors c'était pas ce que je voulais faire, je voulais aller dans Brewpedia. Parce qu'on peut voir conditioning. On a toutes les informations qui peuvent être importantes. Je voulais voir s'il y avait... Alors ici il y a toute une information sur la contamination, mais bon, il n'y a pas... Alors voilà, j'ai peut-être laissé fermenter trop longtemps, du coup ça a augmenté encore la contamination. Mais voilà, ça donne des informations. Ah, zut, ça faisait pause ça. Alors bon, on va accélérer le temps. Et ça a fini de tout transmettre. Donc on peut faire ça. On va refermer ça. Et maintenant, il faut juste attendre. Encore une fois, alors ils disent 21 jours, mais on peut attendre plus parce que techniquement, ça peut faire diminuer la contamination un peu plus. Peut-être. En tout cas, ils disent que plus on le laisse reposer, plus la contamination diminue. Mais voilà, on est descendu à 6,1. Si on réattend 5 jours, par exemple, est-ce que ça rediminue un peu plus? Ou est-ce que ça diminue juste, par exemple, de 5%? Non, c'est ça. C'est un taux maximum que ça peut descendre. Et maintenant, on va aller goûter la bière et faire sa bouteille après. D'abord, on voit sa couleur, c'est une très noire, pas beaucoup de gaz, très comment ça s'appelle, easy, presque opaque quoi. Elle est pas transparente. Et donc malty and sweet, donc sucré et ou un peu malt. Il y a un petit peu de off, mais on voit là beaucoup donc de malt et sucré ou doux. Un petit peu d'amertume, alors un petit peu, relativement pas mal d'amertume, et surtout un côté fumé. Et dans les notes, on voit que c'est surtout caramel, un peu tangy et vanille. Tangy, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc on a perdu un peu le chocolat, parce que le chocolat maintenant il est
il est qu'à 10,89, tandis que même le chêne, qu'on a ajouté que avec le conditionnement à la fin, il est à 15. Donc maintenant, c'est du coup une bière très caramélisée. Ici, on voit c'est une bière très alcoolisée. Alors très alcoolisée à 2% d'alcool. Avec du coup très amer. Du coup épaisse, je suppose un peu que ça donne comme principe. Et la densité, bon, je peux pas dire grand chose dessus, j'ai aucune idée. Et donc c'est plus près d'une bière, d'un vin américain de Barley, je sais jamais ce que c'est Barley, mais de bière épicée. Et donc voilà, on a créé comme ça une bière. Et maintenant on choisit son nom. Qu'est-ce qu'on peut trouver c'est vrai que... Hop. Voilà, Caramel Dream. Et du coup là on peut choisir le style de... Alors le style ça c'est comment on la qu'est-ce qu'on dit que ça va être comme bière à vendre, donc quand on la vend. Là on peut choisir la bouteille. Il y a pas mal de types de bouteilles. On peut faire une très grosse bouteille de bière. Bon bah peut-être celle-là c'est peut-être la plus simple. On peut aussi choisir dans quelle bière il faudrait la servir. Honnêtement, un verre plus grand que la bière, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on... Bon, allez, dans ce verre-là, on peut pareil changer à quoi ressemble l'étiquette. L'illustration aussi, donc là, par exemple, une bière, et on peut changer sa couleur pour que ça soit plus visible. Hop. Voilà, hop. Il y a aussi tout le reste. On peut décaler légèrement l'ombre pour vous donner du relief. Voilà, tout un tas de choses qu'on peut changer. Voilà, on va admettre que c'est bien. Pareil là, comment on écrit le nom. Je vais le descendre un petit peu, voilà. Hop, on a fait une jolie étiquette. Bon, il y a encore d'autres choses, mais voilà. Alors là, c'était c'est le mode créatif, donc il n'y a pas grand chose à dire, mais hop, et du coup, voilà, on a notre bière. Et ça, c'est l'endroit où elle est stockée. On peut du coup prendre ça, le poser, submit, mais du coup, on n'a pas de job. Mais donc, quand on fait le mode jeu, on a des missions à faire. Par exemple, il faut faire une bière qui est de tel type de bière, ou avec tel type de goût, tel ça s'appelle telle saveur, tel ingrédient, telle couleur, tel niveau d'alcool. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faits. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime bien de temps en temps
passer dessus. Je pense pas que je vais continuer à en refaire une deuxième parce que je vois pas honnêtement beaucoup l'intérêt. Alors, faut juste que je fasse ça. Et bon, et ça nous a repris quand même un petit peu plus de temps, entre autres le temps de changer de stream. Et j'ai oublié de changer la catégorie du coup, avec tous les problèmes qu'il y avait. Bon ben du coup, je pense que je peux vous laisser pour le moment. C'était un bon stream quand même. Pour la suite, je sais toujours pas ce que je vais streamer. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelques autres petits streams comme ça où il n'y a rien de particulier avant de reprendre une nouvelle série. Donc peut-être du Risk of Rain 2, ça peut être sympa comme prochain stream. Et il faut ensuite que je réfléchisse à quelle série je fais. C'est pas aussi impossible que je fasse plusieurs séries à la fois. Par exemple, tel jour c'est telle série, puis le stream suivant c'est une autre série. Par exemple, Persona 4 et Coromon. Je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Faut aussi que je vois si finalement il y a quand même des jeux auxquels j'ai envie de jouer hors stream. Mais bon, tout ça, ça vous concerne. Ça vous concerne, mais je veux dire, vous pouvez pas faire grand chose à ce sujet. Mais bon, du coup, je vais vous laisser et je vais vous dire bonne fin de journée. À une prochaine fois. Je sais jamais quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je vais stream. Mais on verra bien. Allez, bye bye.